Et salut les amis! Alors je vais pas vous montrer toutes les parties avec Gazette Prismari parce que c'est pas un deck ultra rigolo à regarder à cause de ses Winterorb, donc les jeux sont très lents. Donc je vais juste faire un petit résumé. Il a battu Tevesh Miara, il a battu Laelia, il a battu Karizev. Bon, je reconnais que j'ai eu à chaque fois beaucoup de chance d'avoir Sojute, soit d'aller chercher rapidement. Donc on s'est dit voilà, un deck qui peut vraiment l'arrêter, c'est un deck Stax, donc en l'occurrence Taya, c'est un deck que j'adore. Et donc du coup c'est Maxime qui va jouer son propre Talia, un peu différent du mien mais quand même très fort. De toute façon en général si on arrive à poser Talia, ça commence à poser beaucoup de difficultés face à Gazette. Donc on va voir comment ça va se passer. Donc Maxime est à droite, je suis à gauche, il a commencé avec un Talia qui n'a pas été contré et il continue avec un maréchal Benalian. Et donc, toujours pas de contre, alors j'ai gardé une main avec beaucoup de sorts à 4 ou plus, c'était peut-être une erreur de ma part. Mais c'était des sorts qui étaient assez puissants. Je me suis dit, voilà, j'ai été un, je ne vais pas faire de mulligan. C'était peut-être une erreur parce que du coup mes sorts vont coûter un de plus, donc je vais être très retardé. Mais là ça commence à être pas trop mal. Je suis à 17, j'ai Gazette sur la table, le jeton de trésor. Là le problème c'est qu'il a posé Nyktos et avec le maréchal Banalien il va faire énormément de mana. Donc déjà pour 3 mana il va tenter de faire un garde de la foire et m'exiler le Gazette Prismari. Donc soit je le mets dessous, mais il faut que j'ai un bounce ou un blast. Donc là j'ai pas mal hésité. J'ai le commandement cryptique en main. Je sais qu'à un moment donné je pouvais engager ces créatures, lui remonter le gazette ou lui contrer un sort et remonter je veux dire, le garde de la foire. Et donc du coup c'est bien ça. Je décide de le mettre dessous. Il a encore des manas, il pose un prince charmant. Il fait son scry. Et il attaque. Et là ça commence à faire très mal parce que ça coûte 6. Un coup de 6 parce qu'il y a Benalia qui donne plus en plus à toutes les créatures. Derrière ça va être un coup de 9 parce qu'il y aura une seconde il y aura toujours le prince charmant. Bon, il faut que j'arrive à placer mon commandement cryptique pour gérer tout ça. Il pose la frontière tectonique, il l'utilise de suite, machin pour me casser ma veine de cristal. Donc en réponse la sacrifier, je fais 2 mana incolore. Ouf, là il pose la phalène. Alors j'ai une traîtrise en main donc j'hésite pas mal en fait à la contrer, à remonter son garde de la foire en main, mais je vais quand même prendre une sauce à 9, passer à 1, je peux pas me permettre de faire ça. Je suis obligé de la laisser, d'engager ces créatures avec un commandement cryptique et de remonter son garde de la foire. Comme ça au prochain tour je vais pouvoir quand même avoir mon gazette sur table, à nouveau un autre jeton trésor, et j'en ai surtout pas pris 9 ce coup-ci. Je pense que ce sera le meilleur choix que j'ai à faire. Ah, son Nyktos, ça fait vraiment la différence, il a pu vraiment se développer très rapidement, surtout en combinaison avec le maréchal Benalien. Ouais, là c'était une phase de réflexion assez longue parce que je ne savais vraiment pas quel était le meilleur choix. Donc, du coup j'ai laissé passer, j'ai toujours en phase principale. Donc lui il pose l'esprit du labyrinthe, on peut se piocher 2 cartes par tour. Et du coup, hop, pour 5 mana, c'est bien ça, je vais faire le commandement cryptique. Donc je vais lui engager toutes ces créatures et remonter le garde de la foire, récupérer mon gazette, gagner à nouveau un jeton trésor. Si je pioche un TN derrière, je suis pas mal parce que j'ai Urza en main, j'ai Traîtrise en main.
phalène est tellement pénible, je ne vais pas pouvoir me débarrasser de ces créatures, donc je vais être obligé de faire une traîtrise dessus. C'est mon seul choix. Donc voilà, même si c'était assez long à réfléchir, tant pis, je dois sacrifier mes 2 jetons de trésor parce que j'ai pas de pioché de mana. Je pique sa phalène, donc je dégage que 4 terrains, vu que j'ai utilisé les 2 jetons de trésor pour lancer Tricherie avec la taxe de Talia. Et du coup, je pose Urza avec un jeton construction. J'ai plus de token trésor, donc j'ai juste le terrain artefact, donc le jeton construction est de 2. Mais du coup, je suis pas si mal que ça. J'ai quand même 3 créatures dégagées. Je sais qu'il a son garde de la foire en main. Il sait aussi que je suis armé de beaucoup de blast et beaucoup de boons. Ça, c'est vraiment la toute dernière version. Donc j'ai enlevé quasiment tous les cailloux. Je crois qu'il ne reste plus que 1 ou 2 maximum. Et j'ai enlevé aussi toutes les sortes de pyroclasmes pour préférer mettre tous les blasts à cible unique ou à 2 cibles. Donc tous les full road chain lightning, ce genre de choses. Fissuration, pour vraiment tuer une créature en éphémère. Je suis censé contrer beaucoup de créatures, mais là forcément, j'ai pas fait mulligan au début, et j'aurais peut-être dû, parce que du coup j'ai beaucoup de cartes à plus de... à 4 ou à plus dans la main. Donc là forcément il m'exile le Galazette, derrière il pose l'Invala. Le fait qu'elle vole va être un petit peu pénible. Et du coup il m'attaque avec tout, le fait que le maréchal les booste tous, il craint pas trop grand chose. En plus j'avais pas fait gaffe, mais il a une lampe venteuse dégagée. Donc du coup il peut chercher la grange idyllique à tout moment et booster une de ses créatures. Donc là du coup, voilà. L'esprit il est 4-2, le maréchal il est 3-3, donc je vais bloquer avec Urza. Je vais l'obliger à faire un choix sur la grange idyllique. Il va pouvoir soit me tuer Urza, soit sauver son esprit. Et du coup derrière je prends quand même 6 en bloquant comme ça. Talia et les princes charmants qui vont passer. Donc c'est bien ça. Avant l'assignation de blessure, il va fetcher, il va chercher la grange idyllique. Donc au choix, booster... Non, donc il booste donc l'esprit pour sauver. C'était le meilleur choix, je pense. Il laisse Urza. Urza, de toute façon, sans l'artefact à côté. Il n'est pas ultra fort. Même si j'ai pioché une Winterorb maintenant, ça ne changerait pas grand chose. Il y a beaucoup trop de créatures à gérer. J'ai pas réussi à contrer dès le début. On passe directement à la 2. Ce coup-ci, il fait un mulligan et en plus je commence, donc j'aurai logiquement de quoi contrer Talia. Donc voilà, il pose Talia, enfin il lance Talia, pardon, et je fais un contre-sort. Et là déjà on respire beaucoup mieux. Alors le champion Oriok, il va être très bien lui contre le petit Ragavan. Il y a une nouvelle créature d'ailleurs qui est sortie aussi dans la dernière extension, là, qui pareil de l'invoque elle est 2-2 protection rouge et noire. Donc je pose un 4e terrain, sans surprise, je pose Galazette, un jeton trésor. Là du coup c'est moi qui domine. Donc il va jouer un jugement de conseil sur Galazette.
Ah oui, il avait gagné un point de vie puisque les gaz étaient arrivés en jeu. Il m'attaque, je passe à 19. Moi, c'est pas trop grave qu'il me l'ait exilé parce que j'ai gagné mon jeton de trésor. Si je pose un autre terrain, je peux à nouveau reposer Gazette. Est-ce que c'est ça que je vais faire? Ça va dépendre de ce que j'ai en main. Mais c'est vrai qu'on a beau le tuer Gazette avec le fait qu'il crée un jeton de trésor à chaque fois, on peut quasiment le poser tous les tours. Donc je décide malgré tout de faire autre chose. Ah bah forcément j'ai repioché Urza. Donc là j'ai un jeton construction qui est 3-3 parce qu'il y a le terrain artefact et le jeton trésor. Et donc bien sûr il y a la construction elle-même. D'ailleurs il a gagné 2 points de vie avec Urza avec le jeton construction. Et là derrière du coup je prends 2 mana avec la capacité de Urza et je pose Winter. Et là, lui qui est censé être un jeu Stax avec son Talia, c'est finalement moi qui vais commencer à taxer avec la Winter Orb que je vais pouvoir engager fin de tour qui ne fera aucun effet sur moi. Ah, pose JT. JT, il va dégager un terrain, il va sûrement piocher un, il va pouvoir l'équiper sur une de ses créatures. Alors, je fasse attention à ça. Donc fin de tour, je tape la Winter Orb et du coup, moi, ça me permet de dégager tous mes terrains. Je fetch, je vais chercher le sanctuaire, je remets le contre-sort dessus. De suite, je fais un feu aux fictions. Il va devoir choisir entre le contre-sort, don donné et hors de calcul. Donc là, j'ai au moins 2 contres susceptibles d'être efficaces. Je pense qu'il va en mettre un de chaque côté. Don donné va rien me permettre d'aller les chercher vu que j'ai déjà ma Winter Orb sur la table qui vraiment le bloque. Donc voilà, là il met un tas avec des contres, un tas avec le don donné. Là il me donne l'opportunité de contrer 2 fois d'affilée tout en ayant quand même des bonnes créatures sur table. Le meilleur choix ici c'est de prendre les contre-sorts. Et en plus il laisse un terrain avec. Je pense quand même s'il avait mis terrain avec don donné, je pense que j'aurais quand même pris les contre-sorts. Là je peux toujours pas me permettre d'attaquer parce que s'il dégage une plaine et qu'il pose un terrain, il peut de suite équiper une de ses créatures sans la perdre. Donc je veux vraiment garder de quoi lui tuer ses créatures pour l'instant. Il met un Daru, donc ça forcément, je vais essayer de contrer. Allez hop, fin de tour. À sa place, j'aurais peut-être équipé JT. Il savait que j'avais un contre-sort en main. Ah, le but du jeu pour lui, de toute façon, c'est de me tuer Urza, mais il sait très bien que je vais pouvoir poser Gazette qui fera à peu près le même effet qu'Urza. Même s'il me tue Urza, j'aurai toujours l'opportunité de taper ma Winter Orb, de ne pas être gêné par celle-ci. Là, avec Gazette, du coup, je fais grossir la construction qui est maintenant 4-4. Il y a 2 jetons de trésor, la construction et la Winter Orb. Bon, là, pour l'instant, il a gagné tellement de points de vie avec l'Oriok qui peut se permettre de prendre 4 blessures.
Voilà, hop, il équipe JT, il attaque avec l'enquêteuse. Moi de toute façon je suis bien, je peux contrer, je peux bloquer. Donc il gagne 2 marqueurs. C'est ce qu'il fallait déjà qu'il fasse je pense au tour précédent. Et du coup, au prochain tour, il va pouvoir équiper la championne Oriok. Et malgré tout, la Winter Orb le calme bien. Moi, elle ne me gêne pas du tout. Donc là, je vais faire la capacité de Urza, qui permet de mélanger la bibliothèque. Et ensuite, on peut jouer la carte qui est sur le dessus sans payer son coup de mana. Donc voilà, hop, il coupe, j'exile la carte qui est sur le dessus. Et là, j'ai vraiment de la chance, je pioche un transmute artefact. Mais du coup, c'est simple, hein, là je vais chercher quelque chose comme enchâtrement de câble. Ouais, je pense qu'enchantement de câble c'est la meilleure solution. Du coup, ça va permettre d'engager ces créatures. D'ailleurs, je l'ai payé l'enchantement de câble alors que c'était gratuit. Mais voilà, je suis tellement blindé de mana. Voilà, j'ai acheté un Tangle Wire avec 4 marqueurs dessus. À son entretien, il va dégager un terrain et devoir engager 4 permanents. Donc du coup, je peux attaquer avec tout ce coup-ci. Je crois que la construction doit même être 5-5 parce qu'il y a Winter Orb, il y a la construction, il y a le Tangle Wire, il y a un jeton de trésor, il y a un terrain. Enfin, là, la partie, là, elle est pour moi. Il lutte encore, mais je ne vois pas comment il peut revenir sur celle-ci. Allez, en effet, c'est fini, il ne peut plus revenir. On passe à la troisième. Alors la troisième, du coup, c'est lui qui va commencer et il a fortement de chance à réussir à passer Talia. Il faut que je puisse avoir une chic note de force, un collet à sort. Ah, et puis en plus, il pioche Isamaru, donc ça va être une partie peut-être expéditive. Ah, il hésite toujours à fetcher. Et fetcher face à un deck bleu, c'est toujours très délicat. Parce que du coup, s'il fetch et que je fais un stifle, il ne peut pas poser son Talia, donc il a préféré se raviser, il a préféré poser la frontière tectonique. Du coup, Talia est sur la table. Heureusement pour moi, j'ai une balafre de flamme en main. Ça me permet de la tuer, de ne pas la voir revenir au moins avant 2 tours. Mais le petit Isamaru va faire son petit bonhomme de chemin. Donc là, ça y est, je suis full tap, il peut se permettre de fetcher sans avoir un stifle ou une fin du compte. Donc il fait rien à son tour, il a logiquement une créature flash. Et en effet, fin du tour, il lance Cérébro-Censeur à venin. Donc ça va être compliqué avec mes fetch, ça va être compliqué avec tous mes tuteurs d'artefacts. Je l'ai préféré le laisser parce que voilà, j'avais peur de derrière affronter un truc trop fort. Et je sais que Basriquette, je l'ai déjà laissé passer une fois lors d'une partie et ça monte très très vite. C'est vraiment ingérable ensuite. Donc là, il hésite à poser un terrain. Ah oui, c'est la grange idyllique. Et du coup, vu qu'il n'a pas encore sa troisième plaine, s'il le pose, il va arriver à engager. Il le pose quand même, comme ça tour derrière il pourra rejouer Talia.
Allez, c'est parti. Tour 4, je pose Galazette. Encore une fois, il a une carte qui lui permet de exiler. Là, c'est un enchantement, donc un peu plus délicat à gérer. Donc je préfère mettre Galazette dans sa zone. Il me rattaque pour 4 points. Il a la bonne idée, encore une fois, de me casser mon seul terrain qui fait du rouge pour l'instant. Il se dit comme ça, si je pioche un fetch, ça va être assez délicat d'aller chercher un mana rouge à cause de son Cérébrant Encensaire à venin. Le fait qu'il m'ait cassé ce terrain, ça me bloque vraiment. Alors pas le fait que j'ai pas mal rouge, ça c'est pas trop un problème de suite. Mais c'est vrai que je peux pas me développer comme je veux. Tandis que lui avec déjà 2 créatures sur la table, il met vraiment la pression. Donc là j'ai posé un spell skit, mais il est de suite exilé avec le prêtre. Il m'attaque à nouveau, je suis plus qu'à 4. Isamaru m'a fait extrêmement mal dans cette partie. Face à un deck contrôle, quand on pioche Isamaru tour 1 et que tour 2 on a la Taya qui risque d'arriver, c'est vraiment assez difficile. Là, tant pis, il s'est sacrifié son 4e terrain qui lui empêche de reposer Taya, mais c'est vrai qu'il m'a bloqué un mana rouge que j'avais tout à l'heure. Là, je peux reposer Galazette. Avoir un jeton de trésor, du coup, je vais recommencer à gagner des points de vie grâce à la foire de l'inventeur. Non, qu'est-ce que je dis? Non. Des bêtises, j'aurai que 2 artefacts. Parce que si je repose Galazette, je suis obligé de sacrifier mon jeton de trésor. Donc c'est pas intéressant. Donc finalement, j'ai déclaré fin de tour. J'ai un blast en main, donc je peux encore tenir. Donc il me déclare une phase d'attaque. Donc en toute logique, je fais la fissuration sur le prêtre. Je récupère le spell skit qui bloque Isamaru. Et je prends 2 de la créature volante. Là, il repose encore une créature volante. Alors sa taxe ne me gêne pas trop actuellement. Déjà, je joue aucun terrain neigeux. Je crois qu'en dehors de traîtrise et de féofiction et de donné, j'ai aucune carte à 4 ou plus. Mais c'est surtout le fait qu'elle vole qui risque d'être problématique. Donc là, j'ai regagné un point de vie grâce à la foire des inventeurs. Donc à chaque entretien, logiquement, si je calcule bien, je vais réussir à m'en sortir, à gagner un point de vie par tour. Donc là, j'hésite pas mal parce qu'en fait, il faut que j'arrive à me débarrasser du Cérébrant Encensaire. Il faut que je me serve de la capacité de la foire pour aller chercher soit un Tangle Warrior, soit une Static Orb ou ce genre de choses pour vraiment le bloquer. Je pense que dans ce moment de la partie, la Static Orb serait le top. Il pourrait dégager que 2 permanents, donc logiquement je pense qu'il dégagerait plutôt ses créatures pour essayer de m'achever.
mais il faut que je mette des bases du cérébro-senseur. Donc je vais commencer par poser un conduit de vapeur engagé. J'ai pas envie de perdre de points de vie à ce moment de la partie. Je sacrifie mon jeton trésor pour poser gazette et je repose donc un jeton trésor. Du coup j'ai 2 bloqueurs. S'il n'a pas de carte lui donnant la protection, je suis pas trop mal. Il est un petit peu en manalès en même temps, il a voulu me casser les terrains avec sa frontière tectonique. Donc c'était un sacrifice utile au tout début. Là il fait un prince charmant, du coup il fait un scry. Il fait 2, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il m'a dit qu'il aurait bien aimé avoir son 4e terrain, et il m'a dit si j'ai mon 4e terrain, je suis mort. Donc je suppose qu'il a vraiment un truc ultra important, il a peut-être un Armageddon, qu'est-ce qu'il peut avoir qui peut me tuer un Armageddon, une vague de parallaxe peut-être, ou quelque chose qui lui rend qui rend ses créatures protection contre le bleu. Donc à entretien, à nouveau je regagne un point de vie. Là, je pose le sanctuaire et j'hésite beaucoup à remonter balafre de flamme pour tuer le cérébro-senseur. Mais voilà, mais il me fait tellement peur avec les cartes qu'il peut avoir. J'espère qu'il n'a pas de terrain sur le dessus et qu'il ne va pas me bloquer. Du coup, je pose un Tangle Wire, ça va un petit peu le ralentir. Je me dis que s'il n'a pas de terrain, il va peut-être pas me sortir son gros sort puissant. S'il a un Armageddon, il va pas oser jouer parce que du coup le Tangle Wire va le tuer. Donc voilà, c'est assez compliqué. J'aurais peut-être dû remonter le balafre de flamme, mais ça n'aurait pas changé grand chose et j'aurais pas pu contrer son gros sort dont il me parle depuis tout à l'heure. Et là, l'entretien, donc il hésite beaucoup. Donc je pense qu'il veut vraiment placer son sort. Mais je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Et du coup, même si c'est un sort qui lui protège les créatures du bleu, s'il engage ses créatures, il ne va pas lui servir. Donc c'est bizarre, il engage quand même ses 4 créatures. Je pense pas que ce soit un Armageddon. Et voilà, c'est la vague de parallaxe. Et la vague de parallaxe, c'est ce qui me tue. Parce qu'il va pouvoir m'exiler toutes mes créatures une par une. Et le tour suivant, il va pouvoir m'attaquer. Là, je pense pas avoir de solution. Et même si j'avais pris le balafre de flamme, ça n'aurait rien changé. J'aurais pu lui tuer une créature. Mais j'aurais pas eu assez de mana après pour pouvoir aller chercher avec la foire une Winter Orb ou une Static Orb ou un agité. L'agité aurait rien servi de toute façon parce qu'il y a la vague de parallaxe. La vague de parallaxe, c'est une carte qui est vraiment tellement forte, ça fait en général une vrasque chez l'adversaire. Ça permet de faire une énorme phase d'attaque, voire plusieurs phases d'attaque en étant tranquille. Là, en l'occurrence, dans les decks contrôle, on n'a pas beaucoup de créatures. Là, il calcule ce que je peux faire au prochain tour. Si j'ai une foudre par exemple, ou si j'arrive à récupérer la balafre de flamme. Et malheureusement, à cause du Tangle Wire, il va logiquement m'exiler mes 2 créatures. L'enchevêtrement de câble va me faire engager le jeton trésor, un permanent et donc le Tangle Wire lui-même. Et donc du coup, même si j'avais remonté la balafre de flamme, ça ne me sauvait pas. Parce que j'avais pas assez de mana pour aller chercher une carte avec la foire, comme Winter Orb par exemple. Il me manquait un mana. Et puis même Winter Orb, je ne sais même pas si ça m'aurait vraiment sauvé. Donc il me retire d'abord le Spell Kit et ensuite il me retire Gazette. J'ai quasiment rien pour gérer les enchantements. Il va me coûter 8 Gazette, je préfère le mettre en zone. Allez, en entretien, il faut que j'engage 3 permanents.
Je gagne 1 point de vie grâce à la foire. Je suis à 5, mais ça ne me sauve pas. Lui, il va engager 3 terrains sans entretien, il va m'attaquer avec 4 créatures. Même si je pose une créature, il peut l'exiler avec la vague de parallaxe. Du coup, je vais recycler mon erreur de calcul. Je pioche un contre. Donc là, non, j'ai vraiment pas de solution. Donc une très très belle partie. Voilà, Galazeth enfin battu. On s'en doutait de toute façon que Talia allait battre sur son deck, mais c'était plus difficile qu'on croyait. Donc voilà, Galazeth, on va pas le revoir parce que c'est quand même un deck chiant à montrer en vidéo, même si c'est un très bon deck. Je vois bien que c'est pas très agréable à regarder, j'ai eu des commentaires là-dessus comme quoi c'était pas des parties intéressantes quand on pose Wintorb ou Static Orb. Donc voilà, on reverra Talia et on va justement, je pense, le faire combattre un petit deck Kylian ou un petit deck de ce genre la semaine prochaine. On va voir, mais ouais, je pense qu'on va essayer de faire un petit deck fun qu'on n'a pas encore montré sur la chaîne. Comme j'avais dit, je vais essayer de montrer des nouveaux decks à partir de maintenant. Et Kylian, voilà, c'est un petit deck sympathique qui peut vraiment surprendre. J'ai vu pas mal de listes sur internet, un peu différentes de la mienne, donc voilà, vous verrez ce que ça va donner avec notre liste la semaine prochaine. Allez, comme d'habitude, un grand merci à tous les membres qui me soutiennent et bientôt un nouveau concours pour gagner un tapis de jeu. Allez, à bientôt, bye bye!